Bien-aimés dans le Seigneur, que paix et grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix, bon Dieu, ensemble avec nous. Bon Dieu, continue à bénir nous. À nous acclamer le Saint-Esprit de Dieu pour l'action que l'Ibre a fait. Jusqu'avant que Ouchita m'appelle pour nous, texte qui pourra correspondre à message nous. Et après, nous allons continuer à faire salutation d'usage. Le texte servant de base à notre méditation de circonstance se trouve dans le livre des Lamentations de Jérémie, soit le chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 19 au 26e verset. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19 à 26. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19 à 26. Et je lis pour vous. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terre. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26 pour finir. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Merci, veuillez vous asseoir. Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, que paix et grâce de Dieu soient avec vous tous. Et sans vouloir amplifier le culte de ce matin, comme Sœur Mirloud Choulout vient de le dire, c'est fidèle moi. Moi, j'étais dans une conférence call avec pasteur David Charlot. Et puis, nous avons une discussion fidèle qui moun Sœur Mirloud dit qu'on y a. Et nous sommes d'accord, c'est fidèle pasteur David Charlot, parce que c'est lui-même qui prend soin. Mais moi, j'étais vraiment ému, le Sœur Mirloud a présenté moi et il dit la vérité. Donc, c'est membre de l'église baptiste, l'église évangélique baptiste de la Scaubas, côté que moi, j'ai desservi tantôt 13 ans avec la Convention baptiste d'Haïti. Et maintenant, nous gagnons un nouveau poste que Maître l'Église a décidé. Et tout à l'heure, on va parler de lui. Donc, Sœur Mirloud est toujours une servante qui est dévouée. Et moi, je suis content à vivre progrès. Et nous avons communiqué, il connaît que moi, je suis là via une maman dans la foi, une soeur, un ami, la soeur Harry Hendrick. Et puis, il t'a dit, moi, il t'a pris main pour que moi, adore ensemble avec lui. Malgré tes difficultés, moi, remercie frère Jolas Placide et beau-frère moi, frère moi. Chaque fois que moi rentre ici, qui recevoir m'ta un prince, malgré lui c'est Jack à l'église Ebenezer de la grâce, c'est ça? L'église l'église Tabernacle de la grâce. Nous sommes attachés à Ebenezer. L'église Tabernacle de la grâce, c'est Jack. Et moi, j'ai gagné dans le passage, une série de conférences avec eux, chaque dimanche matin et chaque jeudi soir. Donc, il fait tout ça qui dépend de lui, il quitte l'autre activité que il gagne dans l'église et que il accompagné. Moi, je dis un peu merci, que bon Dieu capable de continuer à bénir. Moi, je suis belle surtout, c'est ça qu'elle fait tout ça. Voilà, donc c'est les gens qui remet en pile et que moi, remets en pile. Et je tiens à remercier le Seigneur qui bat nous opportunités que nous sommes capables là
Parce que il y a des gens qui sont beaux garçons passés nous. Il y a des gens qui sont riches, qui n'ont pas de possibilité, qui là. C'est ça que fait ou même qui là, ou gagne un peu de raison pour que vous soyez capable de faire bon Dieu gloire. On crie béni soit l'Éternel. C'est grâce à vous, Seigneur. Voilà, donc moi remercier pasteur et David Charlot pour leadership éclairé. Lorsque ce Miloud et Choulout t'ai rencontré, les partagé avec lui, que t'es invité, moi, c'est vendredi, moi, t'as là. Et puis, pasteur a voulu que moi venu matin, hein, selon l'ordre que Saint-Esprit a libéré. Donc, nous disons merci qui accepté céder nos crachoirs pour que nous capables porte-parole de l'évangile matin. Et même Jean avec l'apôtre Paul, nous capables de crier pour nous dire ça. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si nous avons intéressé à cette affaire, c'est parce que nous écrivons dans le cahier ciel là. Et ça doit faire nous contents pour ça. Yes. Non pas moi, c'est pasteur Dieudonné Dupermé. Moi, je suis sorti Haïti, dans le département du centre. Moi, c'est pasteur de l'église baptiste Béré de Las Caobas. Qui en pile yo branché parce que moi pour l'inclan pour yo moi profiter saluer yo cap suivre nous en direct et moi marié moi gagné 2 petites madame moi c'est pasteur aussi et moi gagné un pile camarade promotion cap suivre moi là c'est pasteur Edwige François et du permet qui est un cap haïtien Timon Moyo qui fait signe que déjà branché et a suivre service là ensemble avec nous. Donc, moi content pour que moi capable ensemble avec nous, moi c'est un serviteur de Dieu. Si bon Dieu t'a utilisé un bourrique pour faire parler avec Balaam, donc nous-mêmes qui fait avec image et ressemblance, li qu'a fait salver de nous. Moi espérer que nous tous qui branchés, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, donc bon Dieu capable de bénir à travers service ça et à travers parole. Donc, nous espérons que nous pourrons passer un petit temps ensemble. Je vous invite à garder le silence en vous et autour de vous, tandis que nous pourrons le présenter. Ainsi parle l'Éternel. À nous disposer, nous, pour nous tendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sermon de ce matin a pour titre « Certaines implications de la bonté et de la compassion de l'Éternel ». Certaines implications de la bonté et de la compassion de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en présence d'un texte qui est tiré du livre des Lamentations. Le livre des Lamentations est rédigé par le prophète Jérémie dans les années 586 avant Jésus-Christ. Et ce livre, bien-aimé dans le Seigneur, l'est écrit dans un contexte qui était très compliqué. L'est écrit dans une conjoncture, je dirais, chaotique. Côté que le peuple de Dieu était déboussolé, le peuple de Dieu était désappointé, le peuple de Dieu était déséquilibré, voire foutu. Et pourquoi? C'était la destruction de la ville de Jérusalem par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone et son armée. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérusalem t'est dévasté. Jérusalem t'est ruiné. Voir que Jérusalem t'est profané dans ses réalités les plus saintes. C'est que le temple de l'Éternel est violé par des impurs. Le temple de l'Éternel est violé par des assassins. Le temple de l'Éternel est violé par des immoraux. Une telle conjoncture, bien-aimés dans le Seigneur, pral inciter que le prophète Jérémie il pral plein sol devant l'Éternel. Une telle conjoncture pral pousser le prophète Jérémie pour qu'il soit capable de descendre devant mon Dieu pour lamenter. N'est-ce pas là ce que la Bible dit? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions
ne sont pas à leur terme. Lamentation, chapitre 3, verset 22. Malgré Jérémie, Dieu lui fait pour nous, dans un moment difficile, pour nous songer que bonté n'est pas épuisée. Mais, est-ce que tout le monde peut bénéficier les bontés et les compassions de l'Éternel? Pour répondre à cette question, nous allons méditer sur au moins 3 points. Numéro 1, condition pour être bénéficiaire de la bonté et de la compassion de l'Éternel. Malgré que les bontés et la compassion de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais des conditions pour remplir, pour capable bénéficier bonté et compassion de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, la bonté et la compassion de l'Éternel sont disponibles pour tout le monde. Et ou même quand tandem kounye à travers YouTube, bonté et compassion, mon Dieu, est disponible pour, mais il y a des conditions à remplir. Condition numéro 1, il faut qu'on ait crainte de l'Éternel. Selon Lamentation 3, verset 25, l'Éternel a de la compassion pour ceux qui le craignent. Si vous n'avez pas craintif pour l'Éternel, vous n'avez pas jouir bonté et compassion de l'Éternel. Numéro 2, il faut que vous évitez les conseils des méchants. N'est-ce pas là ce que nous lisons dans Somme 1er, verset 1er? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne faut pas suivre ça méchant et faire. Numéro 3, bien-aimé dans l'Éternel, dans le Seigneur, pour capable bénéficier les bontés de l'Éternel, il faut croire en Jésus. Selon Jean 1er, verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole, de devenir enfants de Dieu. Il faut que vous mettez confiance dans mon Dieu. Et vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, c'est une occasion ce matin pour que vous soyez capable de mettre confiance dans mon Dieu. Sous besoin, bénéficier bonté et compassion de l'Éternel. Numéro 4, pour bénéficier compassion de l'Éternel, selon Jean 3, verset 3 à 6, il faut que vous faites une deuxième fois. Et vous tandem là, qui déjà fait la paix avec Christ, et qui a un bon bagage en dedans qui besoin de refaire, un bon bagage en dedans qui besoin de régénérer, un bon bagage en dedans qui besoin de corriger, et bien, il faut d'accord pour faire une deuxième fois. Numéro 5, pour capable bénéficier de la bonté de l'Éternel, il faut qu'on soit capable de marcher et vivre selon l'Esprit. Pour capable éviter les choses de la chair, pour capable éviter les passions charnelles, pour capable connecter à bon Dieu, pour marcher selon l'Esprit, pour faire mourir les actions de la chair, pour capable recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, pour capable bénéficier bonté de l'Éternel, il faut faire l'expérience de la régénération. Il faut chercher, mener une vie de sanctification. C'est vrai que on jouit de la justification, ce que l'Éternel Dieu a fait pour tout le monde. La justification. Nous tous là, nous justifions dans la même dimension. Pas de monde qui justifie plus passer en l'autre. Mais attention, s'il n'y a pas des degrés de justification, il y a des degrés de sanctification. Il y a un monde qui lague la ville dans la prière. Il y a un monde qui consacre la ville dans le jeûne. Il y a un monde qui a cherché à marcher avec bon Dieu. Moun ça, lui régénérer la peine en vie de sanctification. Et puis comme pour matin, capitaine, c'est pas seulement venir à l'église pour un simple rituel. C'est pas seulement brancher sur YouTube ou sur Facebook sur un simple rituel. Mais c'est qu'on est capable besoin des degrés de sanctification. Pour chaque jour, où sentir à rentrer dans bon Dieu, puis plus. D'où le deuxième point de notre sermon, les caractéristiques de la bonté et de la compassion de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème compassion et bonté se rapprochent. C'est à peu près le même mot hébreu qui les traduit. Yesed. Il signifie bonté, bienveillance, grâce, miséricorde et compassion. Et pourquoi l'auteur, le prophète Jérémie, ici, lui obligé à parler de la bonté et de la compassion de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète, sous la guidance du Saint-Esprit de Dieu, veut purement et simplement
indiquer la fidélité de Dieu, la bonté, la compassion de Dieu, seulement pour parler de l'intérêt que Dieu porte pour l'homme, malgré sa culpabilité, malgré faute nous, malgré erreur nous. C'est pas parce que nous qualifions qui fait nous cachita là. C'est pas parce que nous qualifions qui fait que nous connaissons que non nous inscrits dans cahier ciel là, mais c'est parce que bon Dieu a compassion pour nous. Parce que bon Dieu gagne miséricorde, bonté, pas jamais fini. Et ce mot, bien aimé dans le Seigneur, il paraît environ 250 fois dans la Bible. Comment nous pouvons comprendre caractéristiques ou marque fabrique de la bonté et de la compassion de l'Éternel? Numéro 1, la compassion de Dieu est incommensurable. Nous ne sommes pas capables de mesurer. Elle est grande, elle est vaste, elle est longue, elle est large, elle est profonde. Et si ce n'est pas de profondeur de la bonté, de la compassion de Dieu, moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables là. Nous ne sommes pas capables là, bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu que l'homme, lui tabac nous place son côté pour nous mettre comme nous, là, il songe, ça nous te là, il songe, ça nous te fait. Là, il songe, faute nous, c'est rappeler nous pour blesser nous. Mais mon Dieu, effacez nous, lui pardonnez nous, lui mettez nous parmi moun sauvé. Et gagner on fait dans vie bien aimé dans le Seigneur, les hommes de temps en temps li teke ou sous lui. Au compte pour qui ça le fait ça pour le câbler, blesser ou pour le hurt ou pour le faire crier parce que généralement l'homme remet ouais de l'eau dans les yeux moun. Gardez feeling pour moun gain. Ouais moun a crié. Cependant bon Dieu voulait ouais la joie non dans cœur. Bon Dieu voulait que ou toujours en joie. Numéro 2, bien aimé dans le Seigneur, la compassion et la bonté de Dieu sont éternelles. Selon Lamentation 3, verset 22. Et c'est ça que nous sortons pour là. Lamentation 3, verset 22, qui ça le dit nous, clair. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il ne va jamais finir. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin, chaque matin. Est-ce que tu connais bonté, bon Dieu, sur vous? Captain des matins. Est-ce que tu connais miséricorde, bon Dieu, sur vous? Ou pas besoin d'acheter code pour prendre tête, pour dette, cap calo là. Ou pas besoin d'acheter poison pour éliminer tête ou pour pression qui sous la vie ou là. Pression qui n'est foyer. Problème madame nan, problème Maria, problème petite là, problème voisin, problème santé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce matin, c'est ça que fait au besoin de la joie dans le cœur. Ce matin, c'est ça que fait au besoin ou capable de mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, ou pas cagou dans un coin, ou pas sembler un soldat qui perd du bataille. Parce que bonté l'Éternel, n'est pas fini. Et l'auteur de ce cantique a raison quand il écrit, berger moi c'est un roi d'amour, bonté, pas jamais fini. Numéro 3, bien-aimé dans le Seigneur, la bonté et la compassion de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Auteur a fini, dit le pape jamais fini. Pour qui ça a besoin de nous la renouveler chaque matin? En bon haïtien, et ou même capitaine, ou avez l'habitude ouais yon chou, on tête chou, c'est ça? Ou qu'on voit on tête chou. L'oral en première feuille, chaque fois pour retirer, ça en bas vine, puis belle. C'est même genre pour bonté à compassion, mon Dieu. Chaque fois pour entrer dans mon Dieu, ça où elle te fait pour moi, il va faire action, puis belle encore. Garde moun qui beaucoup la dit le bon Dieu beaucoup finir avec. Dis ça où elle a son geste. Dis là avec un chel, mais ça où elle a son geste. Parce que bonté a renouvelé chaque matin. Ma ban un exercice pour faire. Là dans une situation difficile et puis ou senti envie de crier, ou senti envie de cagou et puis seulement dit bon Dieu, écrote dit, bon te va renouveler chaque matin. Et songez ça, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira.
Bon Dieu, par contre, pas menti. S'il dit que bonté la renouveler chaque matin, ou mettre posé ou. Bonté la renouveler chaque matin. D'où le troisième point de notre sermon, secret pour jouir la bonté et la compassion de Dieu. Nous t'avons dit en pile, mais n'a prêté son seul. Et c'est exactement dans Lamentation 3, le verset 26, c'est secret ça seulement nous parle Kembe. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En pile fois, bien-aimé dans le Seigneur, nous t'a sorti déjà, mais nous battons nous trop. En pile fois, ou même cap coûter sur YouTube là, ou t'a délivré déjà, mais on a trop contact sur le téléphone. Au lieu que vous communiquer avec mon Dieu, vous checker ministre Intel. Ministre Intel pas répondre. Ou checker député ou sénateur Intel. Député ou sénateur Intel pas répondre. Et puis vous battre corps. Tout autant vous battre corps. Ça qui passe. Bon Dieu quand peut regarder. Bien aimé dans le Seigneur, nous besoin de rester en silence. C'est exactement ce que l'Éternel était poussé Moïse a déclaré à peuple là. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Garde moun qui bokoto là, dit pas battre corps. Dit ou pas piti mi sangado. Posez-nous, pas battre corps nous. Pas compter sur les grands. Pas compter sur votre capacité économique. Pas penser sur relation. Pas penser sur le monde. Mais compter sur l'éternel. Dans le psaume 37, verset 7, nous lisons, garde le silence de l'Éternel et espère en lui. Est-ce que vous comprenez ça? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Je vais vraiment réfléchir pendant que vous là. Pour que tu battes corps. Pour que tu penses son garçon qui est dans une situation ça. Et pour larguer ou livrer. Pour que tu penses son femme qui te retiré dans la situation ça et pour livrer. Peut-être que tu as pensé son camarade de promotion qui t'a retiré dans la situation que là et puis ou a battre corps. Et puis c'est battre corps qui est beau là. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Jérémie sous la guidance du Saint-Esprit de Dieu l'a parlé à cœur nous. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Il pas veut dire pour pas faire rien. Parce que bon Dieu, quand il use compassion et bonté envers ou suivant background, suivant ça va faire. Je ne vais pas aller seulement pour me dire en silence et puis pour me dire c'est coucher pour aller coucher la caille ou non. Bon Dieu peut bénir à travers tout ça que va faire. Et là on va le bonté. Là on va le bonté. Même avec Veuve Sarepta qui te qui ça, anti-l'huile. Anti-crasse farine. Et puis l'Éternel prend le multiplier à travers sac d'amène. Même Jean, foule la tenant Jésus, moun yo grand goût. Et puis Jésus m'a dit, est-ce que nous pas gagnons rien? Et puis, il dit, nous gagnons 5 petits pains avec 2 petits poissons. C'est 5 petits pains, on a pas le faire, bonté l'Éternel là éclaté. 5 petits pains, on n'a pas contre salier. Mais faut qu'on bagaille non. Moïse paraît devant l'Éternel, l'avait expliqué le problème peuple là. L'Éternel dit Moïse, sors dans main. Il dit m'gon bâton. L'Éternel dit Moïse, longe bâton. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, on va faire silence devant l'Éternel. Bon, me dit en façon qu'a bouleversé. Parce que probablement ça pasteur ça a expliqué là. On va faire un silence éloquent. Comment un silence fait éloquent? Hein? Ou tenter faire un vide comblé. Comme un vide fait combler. Dégagez-vous. Fait que l'esprit explique ce qu'il dit là. Ce silence, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'expression de la foi. Laissez bon Dieu sur lui ou compter, eh bien, on va exprimer la foi. Et pas qu'on est, pas dit moi garder silence pendant que ou va battre corps en bas. L'église dit m'a garder silence. Mais en bas, au bas de corps. Il faut gagner la foi et la vraie foi. Exode 14, verset 13. L'Éternel inspiré Moïse pour le dire peuple là, pour éclairer peuple là, pour l'ouvrir peuple là,
Et c'est ça que le prophète Jérémie, à travers le texte là, fait matin, pour l'ouvrir jour, pour retourner la caillou avec un autre réflexe. Ce matin, l'Éternel veut retourner la caillou avec un autre niveau. Ce matin, l'Éternel voulait que vous rechargez batterie pour retourner la caillou dans l'autre dimension. Dans Exode 14, verset 13, il a dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Moi, je ça dans le texte là. Moi, je ça dans le texte là. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand tu fais mes yeux, regarde les Égyptiens qui sont toi. Égyptiens qui doivent son dette qu'on gagne. Égyptiens qui doivent c'est la paix qu'on manque. Égyptiens capable c'est un trouble qui dans foyer. On trouble avec madame, on trouble avec Maria, on trouble avec Timonio, on trouble dans le ministère là. Et puis font garder le pour une dernière fois. Waouh! Une dernière fois, on va regarder l'Égyptien. Reste en silence. Moun sa yo, ou pas jamais ouais yo encore. Font garder yo. Et puis l'Éternel dit Moïse, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir ensemble certaines implications de la bonté et de la compassion de l'Éternel. Nous voyons que des conditions pour jouir compassion, mon Dieu. Nous voyons quelques caractéristiques de la compassion de l'Éternel. Et où est secret pour capable jouir compassion de l'Éternel. Nous avons quitté avec parole ça yo, pas battre corps. Quitter l'Éternel combattre pour vous dans le combat courrier. Pas battre corps, quitter Jésus parler pour vous dans la réponse que vous avez donné là. Pas battre corps, quitter le ciel, il intervenir pour vous dans ça qui paraît devant nous. Pas battre corps, quitter les anges du ciel, intervenir dans le dossier là. Dossier que vous gagnez pendant. Gardez le silence. Soyez le plus pacifique que possible pendant que vous comptez sur la bonté et la compassion de l'Éternel. Lorsque vous arrivez dans la dimension ça, l'Éternel va dire bon et fidèle serviteur, ou pas de battre corps, ou te mettez la foi dans moi. L'église n'a pas de battre corps. Il a commencé par la foi, l'a grandi par la foi, l'a pris dimension dans la foi. Il contient que les bontés et la compassion de l'Éternel n'est pas épuisé. L'église a aiguisé vision et elle prend les côtés bon Dieu vléa. C'est pour mon Dieu bénir. C'est pour mon Dieu garder. C'est pour mon Dieu diriger. C'est pour mon Dieu aider pour capable jouir bonté avec miséricorde. Qu'il en soit ainsi pour vous.